Rentrée pour Noël, la maison était déserte sauf pour Mamie découvrant un message inattendu. Le son résonnant des flocons de neige qui tombaient se mêlait à un silence pesant. À 78 ans, Mamie s'était habituée à cette tranquillité, mais à l'approche de Noël, la solitude pesait lourd sur son cœur. Sa maison normande, autrefois pleine de rires d'enfants, n'était plus qu'un écho du passé. Les décorations séculaires, soigneusement disposées, semblaient observer l'absence de Marc et Claire, ses précieux enfants. Ils avaient grandi, pris leur envol, et avec eux, est l'esprit de Noël dans cette maison. Mamie, assise dans son vieux fauteuil en velours, contemplait le sapin illuminé. Elle revoyait les visages d'autrefois, les éclats de rire, les histoires racontées autour d'un chocolat chaud. Aujourd'hui, elle ne recevait que de vagues messages sur son téléphone, des promesses de visite qui jamais ne se concrétisaient. Marc se perdait dans sa quête de succès à Paris, tandis que Claire luttait avec son petit commerce, submergée par les défis du monde moderne. La mélancolie s'installait confortablement dans son cœur chaque jour qui passait. Un matin, en faisant le ménage, ses mains tremblantes tournèrent le coin d'une vieille cheminée. Une boîte en bois, sale et poussiéreuse, attira son attention. En l'ouvrant, elle découvrit une lettre jaunie, écrite à René, son mari défunt. Comme si le temps s'était arrêté, elle s'y plongea. Ces mots, empreints de tendresse et de nostalgia, évoquaient des souvenirs si vibrants, si pleins de vie. Les souvenirs ressurgirent comme une vague qui la submergea. Dans cette lettre, René rappelait la magie de l'amour familial, la chaleur retrouvée autour d'un bon repas de Noël. Mes chers enfants, n'oubliez jamais l'importance d'être ensemble. Le cœur battant, Mamie songea que ces mots n'étaient pas juste des souvenirs, mais une véritable mission. Elle décida de contacter Marc et Claire, de les rassembler, de consacrer ce Noël à l'amour et à la famille. Malgré l'anxiété qui pesait sur elle, elle commença à préparer un Noël surprise. La table de fête, ornée de ses plus belles assiettes, prenait forme dans son esprit. Mais un doute grandissait en elle. Les jours passèrent, et sa détermination se heurta à la réalité. Marc ignorait ses appels, absorbé par son travail, tandis que Claire, déjà au bord du précipice, hésitait. Elle se remémorait les décorations qu'elle avait soigneusement mises en place, imaginant des rires, mais face à l'indifférence de ses enfants, l'espoir s'amoindrissait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À l'approche du jour tant attendu, une tempête de neige frappa avec force, isolant le village. À ce moment, Mamie ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que cette tempête, éloignant le monde extérieur, pourrait rassembler sa petite famille. Elle se tenait devant la fenêtre, le regard fixé sur l'horizon, le cœur partagé entre l'angoisse et l'espoir. Quand viendrait le moment où la vérité de l'amour familial éclaterait enfin, comme un rayon de soleil au milieu de cette tempête? La tempête de neige faisait rage, et les flocons tourbillonnaient à l'extérieur, créant un cocon d'isolement autour de la maison de Mamie. Dans le silence, chaque craquement du vieux bois de la maison résonnait comme un appel au souvenir. Elle se leva lentement, le cœur tambourinant dans sa poitrine, et se dirigea vers la cuisine. Les préparatifs de Noël elle attendait, malgré l'incertitude qui l'enveloppait comme une seconde peau. Elle commença à couper des légumes pour la soupe, les larmes aux yeux. Chaque coup de couteau était vécu comme une prière silencieuse. Que mes enfants rentrent, que l'amour revienne dans cette maison. La vapeur qui s'élevait de la casserole enracait son visage, lui adoucissant l'angoisse. Alors qu'elle remuait la soupe, son esprit vagabondait entre les souvenirs. Elle revit Marc, petit garçon rieur, se blottissant contre elle après une bataille de boules de neige, et Claire, dans sa robe à fleurs, décorant le sapin avec un enthousiasme débordant. Elle aurait donné n'importe quoi pour revivre ces instants fugaces. Soudain, un bruit sourd à la porte des entrées fit vibrer la mélodie du silence. Mamie s'arrêta, le cœur suspendu. Elle se dirigea prudemment vers la porte, ses mains légèrement tremblantes, et l'ouvrit lentement. La tempête dehors furieuse, la neige aveuglante, masquait la silhouette qui se tenait présente. Puis, comme un miracle, elle distingua d'abord un visage fatigué, puis un sourire éclairé par la lumière d'une lampe.
C'était Claire. Ses joues rouges du froid, ses yeux brillants d'émotion. « Mamie !» s'exclama-t-elle en l'enlaçant immédiatement, et au moment où Mamie ferma les bras autour d'elle, quelque chose changea en elle. Ce simple geste réchauffa son cœur et ranima son esprit fatigué. « Je pensais que tu ne viendrais pas, murmura Mamie. Claire, la voix tremblante mais pleine de tendresse, répondit, « J'ai eu peur de regretter de ne pas être là. Les affaires peuvent attendre, la famille ne peut pas. » Elles entrèrent dans la maison, et le parfum de la soupe dansait autour d'elles, accueillant Claire comme un vieil ami. Mamie se mit à sourire, sentant un souffle de vie envelopper soudainement l'espace. C'était le premier pas vers la renaissance de cette fête tant espérée. Mais alors qu'elle discutait des préparatifs, un nouveau bruit à la porte fit tressaillir Mamie. Une lueur d'espoir traversa son esprit. « Ça ne peut pas être, murmura-t-elle, en se dirigeant vers la porte avec une rapidité renouvelée. Quand elle l'ouvrit cette fois, Marc était là, son bol de neige fondu sur l'épaule, le regard un peu perdu mais plein d'amour. « Je ne pouvais pas rester loin plus longtemps, Mamie. » Il entra, et l'étreinte familiale se forma, comme une bulle de chaleur au milieu du chaos de la tempête. À l'intérieur, les rires commencèrent à émerger, doucement d'abord. Mamie regarda ses enfants, unis dans ce moment de retrouvailles, et sentit les larmes d'un bonheur ancien couler sur ses joues. Elle avait enfin réuni ce qu'elle chérissait le plus. Pourtant, une ombre plane. Le poids des non-dits et des promesses brisées reste suspendu dans l'air, prêt à être confronté. La réconciliation ne sera pas sans effort. Alors que le repas se préparait dans une ambiance chaleureuse, Mamie se dit qu'il était temps d'affronter ces vérités. Les secrets de notre passé doivent être partagés, pensa-t-elle, le cœur battant, prête à ouvrir la discussion qui pourrait tout changer. Le Noël s'annonçait déjà différent, mais la suite s'annonçait encore plus déterminante. Comment pourrait-il protéger cette nouvelle intimité au cœur des tempêtes émotionnelles? Mamie se tenait là, entre la cuisine et le salon, ses mains encore chaudes de la soupe, mais son esprit était en proie à une tempête bien différente. La chaleur des retrouvailles ne parvenait pas à dissiper la froideur d'un passé qu'elle savait proche, à portée de voix. Marc et Claire riaient, partageant des histoires des derniers mois, mais Mamie se sentait tiraillée, prête à faire face à ce qu'elle avait longtemps gardé pour elle. Les rires des enfants résonnaient dans la pièce, et pourtant, elle pouvait presque entendre la voix de son mari, profonde et rassurante, lui chuchotant qu'il était temps. Elle inspira profondément, cherchant le courage enfoui au plus profond d'elle. Les secrets de notre passé doivent être partagés. Elle se répétait cette phrase comme un mantra, prête à briser les murs de silence qu'elle avait construits avec tant d'efforts. Vous savez, les enfants, commença-t-elle, attirant l'attention des deux. Les rires s'estompèrent, et une tension légère s'installa. Il y a des choses dont je voudrais vous parler. Des choses que nous avons gardées en nous trop longtemps. Claire la regarda, ses yeux emplis d'inquiétude, tandis que Marc, résigné, acquiesça. Quelle chose, Mamie, demanda-t-il, visiblement préoccupé, son sourire effacé. Mamie pouvait sentir son cœur battre plus vite, chaque pulsation l'incitant à continuer. Il y a des souvenirs, des vérités douloureuses, et des promesses que nous n'avons pas tenues. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle se força à les poser sur la table pour témoigner de sa détermination. Quand papy est parti, ça a laissé un vide. J'ai cru que je pouvais tout gérer seule, avoua-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Je pensais que vous vous en sortiriez mieux, loin de toute cette douleur. Mais c'était une erreur. Vous méritiez de savoir le silence qui s'installa était lourd. Claire, les yeux pleins de larmes, murmura, « Mamie, tu n'as pas besoin de porter tout ce poids seul. On est là pour toi. » Marc ajouta, d'une voix affirmée, « Oui, nous avons tous lutté. Parfois, j'y ai ressenti que je ne savais pas vraiment qui était mon père. Peut-être que tu pourrais nous raconter ce que tu en sais. » Mamie réalisa alors que le moment, malgré l'angoisse qui l'accompagnait, était porteur d'un espoir nouveau. Ce qu'elle redoutait le plus serait, au final, peut-être ce qui les rapprocherait encore un peu plus. Elle acquiesça lentement, le cœur gonflé à l'idée d'une réconciliation que, jusque-là, elle n'avait pas envisagée. D'accord, j'y essaierai de tout vous dire. Elle prit une profonde inspiration pour rassembler ses pensées éparpillées, prête à ouvrir la boîte de Pandore, mais pleine d'espoir. Cependant, au fond d'elle, elle savait qu'en additionnant les souvenirs douloureux à cette chaleur collective, il pourrait peut-être alors bâtir quelque chose de nouveau. Alors qu'elle commençait à narrer des histoires du passé, des rires se mêlèrent aux larmes, et les souvenirs se tissaient de manière complexe,
paraissant dans l'air comme des flocons de neige. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'ombre de elle inattendue rôdait encore, prête à conduire leurs âmes à un niveau de vérité qu'aucun des n'aurait pu anticiper. Le temps avançait, et les horloges tournaient. Mais la tempête, finalement, était peut-être moins une menace qu'un début. Quelle révélation ce Noël apporterait-il vraiment, alors que les fantômes du passé se mêlaient à l'éclat chaleureux du présent? Mamie prit une profonde inspiration, ses pensées se bousculant comme les flocons de neige à l'extérieur. Les histoires qu'elle avait tant gardées empoignaient son cœur, et elle savait qu'il était temps de s'ouvrir. Elle se souvint de la chaleur du passé, des rires partagés avec son mari. Il avait toujours encouragé la vérité, même lorsque celle-ci était douloureuse. Commençons par le début, dit-elle d'une voix tremblante, mais résolue. Votre grand-père, Joseph, il n'était pas seulement un homme drôle et charmant. Il avait ses démons, comme nous tous. Claire, rivée à ces paroles, se pencha en avant. Que veux-tu dire, mamie? Il avait vécu la guerre, et pas seulement les batailles sur le champ. Celles qui se mêlaient à sa conscience et qui ne le quittaient jamais. Je pensais que j'étais là pour le soutenir, mais parfois, je n'étais qu'une ombre, avoua mamie, portant ses mains à son visage pour essuyer les larmes. Marc, inquiet, l'encouragea. Mais pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Nous aurions pu t'aider. L'angoisse se mêlait à l'empathie dans la pièce. J'avais peur, répondit-elle doucement. Peur que vous ayez à porter ce fardeau. Je pensais pouvoir vous protéger de ces souvenirs sombres, mais je vois maintenant que le silence ne fait que créer plus de douleur. Leurs regards se croisaient, et mamie sentit une vague de chaleur envahir son cœur. Les murs de leur maison, hier si froids et silencieux, semblaient vibrer d'une vie nouvelle, d'une promesse de partage. Je me souviens, un Noël, continua-t-elle, un léger sourire au coin des lèvres. Il avait caché un message dans la botte de votre père. C'était une lettre, une confession sur ses sentiments, sur la peur de ne jamais revenir à la maison après la guerre. Qu'est-il arrivé à cette lettre? Demanda Claire, fascinée par cette anecdote inattendue. J'ai décidé de la garder pour moi, confessait mamie. Je pensais que le temps apaiserait les choses. Et j'ai oublié, mais parfois, je me demande si, en parlant de lui, je ne commets pas une erreur en rouvrant des vieux blessures. Les mots flottaient dans l'air, lourds et chargés. Marc se leva, l'inquiétude sur son visage. Mamie, nous ne voulons pas que tu ressentes cela. Tu n'es pas seule. Nous sommes une famille. Et ces histoires font partie de nous, peu importe leur poids. Soudain, alors que mamie cherchait les mots justes pour continuer, elle remarqua une ombre près de la fenêtre. Un petit paquet, enveloppé dans un papier cadeau, l'attirait. Qu'est-ce que, dit-elle, se levant pour s'approcher. Quand elle souleva le paquet, une lettre glissa au sol. Elle l'attrapa et, en elle ouvrant, son cœur s'emballa. À ma chère mamie, des secrets se cachent sous la belle façade de Noël. Les enfants elle observaient, leurs yeux se plissant de curiosité. Mamie, les mains tremblantes, lisait la lettre à voix haute. Chaque mot révélait des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées, des révélations sur son mari, des histoires d'amour et de trahison qu'elle n'avait pas entendues. Oh non, murmura-t-elle, choquée. Le message inattendu pesait sur son cœur, transformant une simple réunion familiale en une quête pour la vérité. Que pouvait bien renfermer ce précieux secret? Quels souvenirs allaient encore resurfacer, et combien de blessures allaient-elles être rouvertes? Alors que la surprise et l'appréhension s'installaient, mamie réalisa que ce Noël serait bien plus qu'une simple fête. Il ne savait pas encore où ce chemin les mènerait, mais une certitude s'imposa dans son esprit, certains secrets, même longtemps gardés, méritent d'être entendus. Elle leva les yeux vers Marc et Claire, espérant trouver le courage de continuer, mais maintenant, elle non seulement devait faire face à son histoire, mais aussi à l'héritage de ceux qu'elle avait aimés. Quel chemin découvert par ces révélations inopportunes? Comment allait-il naviguer dans ces vérités, maintenant que le passé était enfin mis à jour? Les paroles de la lettre résonnaient encore dans l'esprit de mamie. La curiosité de Claire et Marc, palpable, l'obligeait à plonger plus profondément dans cette mer de souvenirs et de révélations. Elle se força à prendre une respiration lente, consciente que chaque instant était précieux. Cette lettre commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Elle parle de sentiments enfouis, d'un amour secret. Votre grand-père avait des doutes, non seulement sur la guerre, mais sur lui-même. Il craignait d'échouer en tant qu'homme de famille. Claire, les yeux écarquillés, murmura, mais quel était ce secret, mamie? Pourquoi ne nous en as-tu jamais parlé?
La question flottait, lourde d'attente, et mamie savait qu'il était temps de dévoiler les vérités qu'elle avait, par amour, cachées. Avant la guerre, il était amoureux d'une femme, une certaine Marie. Il ne m'en a jamais parlé jusqu'à la fin, mais je le voyais parfois regarder le vide, comme s'il y avait un souvenir qui le hantait. Après avoir entendu son récit dans la lettre, je comprends maintenant. C'était une peur d'abandon, de ne pas être à la hauteur de l'amour qu'il avait pour moi et pour vous. L'atmosphère dans la pièce devint palpable. Marc, face au dilemme de découvrir la vérité sur son propre héritage, se leva brusquement. Où se trouve cette Marie maintenant? Qu'est-elle devenue? Mamie secoua la tête, la peine se lisant sur son visage. Je ne le sais pas. Je l'ai toujours imaginée comme une ombre dans son passé, l'un de ses secrets les plus sombres. Peut-être qu'il l'a laissé partir pour ne pas être déchiré entre deux mondes. Claire se leva à son tour, sa détermination croissante. Nous devons en savoir plus, mamie. Elle fait partie de notre histoire aussi. Non, il ne faut pas que vous ressentiez cela, rétorqua mamie, sa voix vibrant d'anxiété. Alors que je vous parle de secrets et de trahison, j'ai peur que cela ne vienne briser quelque chose de précieux entre nous. Cependant, chaque mot semblait renforcer leur curiosité, les liant davantage à l'héritage de Joseph. La réunion familiale, initialement un cocon de chaleur, s'était transformée en une quête pour découvrir des racines perdues. Et si jamais tu avais une chance de la rencontrer, que dirais-tu à ce sujet? Demanda Claire, sa voix douce, mais pleine d'émotion. Mamie eut un rire amer. Que lui demanderais-je réellement? Pourquoi a-t-il caché son amour pour elle? Pourquoi m'a-t-il choisi moi? Les questions sont infinies, mais au fond, je suis heureuse d'avoir eu tous ces moments avec lui. Je ne veux pas qu'un souvenir efface la belle histoire que nous avons bâtie ensemble. Le silence régna, tous perdus dans leurs pensées. Chacun d'eux savait que cette discussion était bien plus qu'un simple échange de souvenirs. C'était une exploration de leur cœur, une révélation de la complexité de l'amour sous toutes ses facettes, douces et amères. Tout à coup, Claire remarqua que mamie tenait toujours la lettre glissée dans ses mains. Que disaient les mots exacts de mon grand-père? Demanda-t-elle, impatiente. Mamie ferma les yeux un moment, et s'éclaircissant la voix. Voici la dernière partie, il parlait d'espoir. Il disait qu'avec le temps, toutes les blessures guérissent. Que l'amour peut transcender les distances et les peurs. Elle lut les derniers mots à voix haute, et chaque syllabe vibra comme une mélodie poignante. C'est ce que je veux vous léguer. Dans la beauté, même derrière la douleur, l'amour reste la plus grande force. Tandis que la pièce se remplissait d'une émotion douce amère, une certitude s'installait progressivement en chacun d'eux. La quête pour comprendre les vérités de leur passé ne faisait que commencer. Quelles révélations jailliront de cette lettre, et comment allait-elle façonner leurs liens familiaux à l'avenir? Mamie, le cœur à la fois lourd et léger, comprit que ce Noël, plus que jamais, redéfinirait leur histoire. Elle se tourna vers ses petits-enfants, prête à s'engager sur ce nouveau chemin. Que ferez-vous si jamais nous découvrons qui était vraiment cette Marie? Demanda-t-elle en les scrutant, ses yeux brillants de détermination. La réponse demeurait suspendue dans l'air, attendant d'être découverte. Claire et Marc échangèrent un regard, une connexion silencieuse et profonde se formant entre eux. L'idée d'explorer ce chapitre mystérieux du passé de leur grand-père les enthousiasmait et les terrifiait à la fois. Ils comprenaient que la recherche de Marie ne serait pas qu'une simple aventure, mais une plongée dans l'inconnu, dans un héritage qu'ils étaient prêts à embrasser. Peut-être qu'il y a des indices quelque part, proposa Marc, le visage réfléchi. Des photos, des journaux intimes, ou même des lettres qu'il aurait écrites. Nous pourrions chercher dans le grenier. Oui. S'enthousiasma Claire. On pourrait retrouver un ancien album photo ou même parler à des proches. Quelqu'un doit avoir des souvenirs d'elle. Mamie, bien que préoccupée, trouva la force de sourire. Voir sa petite fille animée par la recherche d'une vérité qu'elle avait, jusqu'alors, voulu garder à distance, lui conférait un sentiment d'espoir. Je serai avec vous, dit-elle lentement, mais soyons prudents. Ce que nous découvrirons pourrait changer notre perception de tout ce que nous savons. Ensemble, ils se dirigèrent vers le grenier, l'endroit où se compilaient des souvenirs poussiéreux de temps révolus. La lumière faible de l'ampoule au plafond projetait des ombres dansantes sur les murs, donnant à l'endroit une ambiance à la fois nostalgique et intrigante. Claire commença à fouiller dans des cartons, tirant des vêtements d'autrefois et d'anciens livres avec une soif de découvrir ce qui pourrait être caché à l'intérieur. « Regarde ça »,
s'exclama Marc en tirant un vieux coffret en bois, décoré de motifs délicats mais éraflés par le temps. Les battants du coffre grincèrent lorsqu'il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos en noir et blanc et un petit carnet de cuir attirèrent immédiatement leur attention. Ce pourrait être l'un des journaux de Joseph, murmura Claire, son cœur battant un peu plus vite. Elle feuilleta les pages avec soin, reconnaissant l'écriture de son grand-père. Certaines pages étaient couvertes d'annotations désordonnées, d'autres renfermaient des pensées plus intimes, presque comme des morceaux éparpillés de son âme. Une photo, à bout de bras, attira leur regard. C'était une image d'un jeune homme aux traits familiers, souriant aux côtés d'une belle femme aux cheveux bouclés. Marie? Souffla-t-elle, lorsque son regard croisa celui de Marc. Leurs yeux brillaient d'étonnement. Ça a l'air d'être elle, confirma Marc, le souffle court. Mais pourquoi n'avons-nous jamais vu cette photo avant? Mamie, penchée avec curiosité, examina l'image. Son expression devint plus marquée, comme si la photographie réveillait des souvenirs enfouis qu'elle avait soigneusement gardés à l'écart. Je n'étais pas au courant qu'il avait gardé une photo d'elle, confia-t-elle. Cela me plonge dans tellement d'émotions contradictoires. La pièce, devenue silencieuse, semblait vibrer de ressentiment, de regrets et de moments heureux partagés. Le poids de la révélation touchait chacun d'eux différemment, éveillant des émotions qu'il n'avait pas anticipées. Et ces lettres? Que contiennent-elles? Interrogea Claire, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle en tenant une entre ses doigts. Marc se pencha à ses côtés, feuilletant délicatement le contenu. Cela pourrait être des mots des adieux, ou des promesses qu'il a écrites en pensant à elle. Mamie se leva soudain, elle angoissait tremblant sa voix. Écoutez, je ne suis pas certaine d'être prête à entendre ce qu'il vivait à cette époque-là. Ça pourrait me faire plus de mal que de bien. Mais mamie, cela fait partie de notre histoire. Insista Claire. Ne pas connaître cette femme, cet amour caché, serait comme vivre dans l'ignorance d'un chapitre entier de la vie de notre famille. Alors que mamie hésitait, une question brûlante se faufila dans l'air. Que avons-nous à gagner à savoir? Demanda-t-elle finalement, presque dans un murmure. Ses yeux, pleins d'incertitudes, supplièrent ces petits-enfants de comprendre la complexité de leur retrouvaille. À ce moment-là, le silence régnait, laissant chaque âme présente contempler si la vérité en valait vraiment la peine. Quelle vérité dorme dans ces lettres? Était-il plus sage de laisser le passé où il était? Claire, le cœur battant, se tourna vers mamie. Et si nous apprenions à connaître Marie, non pas comme une ombre, mais comme une partie de notre héritage? La réponse se trouvait suspendue dans l'air, prête à être ressortie du passé. Le silence pesant dans le grenier était finalement brisé par le doux grincement du vieux coffre qui se refermait. Marc, les mains tremblantes, regardait sa grand-mère, cherchant les mots justes pour la rassurer. L'inquiétude marquait son visage, mais au fond, il savait qu'il était temps d'explorer leur histoire, même si cela signifiait affronter des ombres du passé. Claire, toujours en ébullition, tourna son regard vers les lettres jaunies qui attendaient d'être découvertes. Nous devons au moins lire une lettre, juste pour voir. Ses yeux brillaient d'une curiosité insatiable, une flamme qu'il était difficile d'éteindre. Elle en choisit une délicatement, elle ouvrit et ses yeux parcoururent les premiers mots. Ma douce Marie, lut-elle à voix haute, sa voix tremblant légèrement à mesure qu'elle réalisait la profondeur des sentiments qu'un homme avait pour une femme. Les mots vibraient d'un amour pur, et Claire s'en trouva immédiatement captivée. Elle oubliait presque la tension dans l'air. Je n'arrête pas de penser à toi. Chaque moment est un dilemme entre toi et le devoir. Des larmes menaçaient de couler sur ses joues. Leurs grands-parents avaient vécu des moments si intenses, semblant presque irréels. Marc, de son côté, rassemblait son courage. Que a-t-il fait après cela? Quel choix a-t-il dû faire? Murmurait-il dans un souffle, pris par le poids de cette découverte. Mamie, blessée par l'intensité de cette révélation, fut hésitante. Elle se redressa lentement, ses mains tremblant alors qu'elle se préparait à quitter le grenier. Je pense que peut-être il est temps de fermer ce chapitre. Sa voix déraillait, trahissant un chagrin enfoui. Non, mamie, attends. Elle s'écria Claire. Elle n'avait jamais vu sa grand-mère si vulnérable. Marc posa une main sur l'épaule de leur mamie, tentant de l'instaurer dans ce qu'il venait de découvrir. Nous ne voulons pas que ces souvenirs restent cachés. Marie a compté pour lui, et pour nous aussi. Le regard de mamie s'assombrit,
comme si elle pesait le fardeau de ses souvenirs. Mais chaque secret a ses raisons, mes chéris. Vous ne comprenez pas la profondeur de la douleur. Peut-être, mais il y a aussi de l'amour. Beaucoup d'amour. Contrairement à la voix tremblante de sa grand-mère, celle de Claire était ferme, pleine de détermination. Et l'amour que porte le passé au jour de lui a une portée immense sur nous. Ne le nions pas. Après un moment d'hésitation, Mamie se détourna pour revoir le coffre. Les lettres, les photos désormais exposées, étaient des morceaux d'un puzzle viager qu'elle avait choisi de cacher. D'accord, admit-elle finalement, sa voix à peine audible. Je vais vous parler de Marie. Mais il est aussi important de comprendre que chaque histoire a plusieurs facettes. À cet instant, la lumière chaude du grenier sembla s'intensifier. Claire et Marc savaient que chaque mot à venir serait une révélation qui changerait leur vie à jamais. Ce qui semblait au départ être une simple recherche, prenait un tournant inattendu, imprimant sur leur cœur une empreinte indélébile. Mamie commença à parler, doucement, les larmes aux yeux, et les mots s'échappèrent lentement, comme si elle déverrouillait un coffre d'émotions qu'elle avait gardé scellé trop longtemps. Marie était plus qu'un souvenir, commença-t-elle, et chaque mot qu'elle prononçait, chaque détail, ouvrait une nouvelle fenêtre sur cette saga familiale. Alors que le récit s'effilochait comme un vieux fil des Ariane, Claire et Marc comprirent qu'ils avaient fait le premier pas vers la compréhension de leur héritage. La vérité émergeait lentement, mais l'ombre de secrets bien gardés continuait à planer. Quelle révélation allaient-ils vraiment découvrir sur le passé de leur famille? C'était juste le début d'une exploration qui promettait d'être aussi douloureuse qu'enrichissante. Marie était plus qu'un souvenir, répéta Mamie, laissant le poids de ses mots flotter dans l'air chargé d'émotions. Marc et Claire, installés sur des caisses de vieilles affaires, échangeaient un regard complice. Ils savaient qu'ils se tenaient à élaborer un récit imprégné de douceur, mais aussi d'amertume. Mamie reprit son souffle, les souvenirs s'entremêlant dans sa mémoire. Elle était jeune, d'elle, pleine de vie. Mais elle vivait une époque où les choix n'étaient pas si simples, où l'amour était souvent inacceptable. Son cœur battait pour un homme qu'elle ne pouvait pas épouser, pour des raisons que vous ne pouvez pas comprendre. Ses yeux s'embuèrent de larmes, mais elle continua, comme si une force invisible l'incitait à poursuivre. Cet homme, c'était Louis, le fils du voisin. Il s'était promis d'attendre, de se voir en secret. Leur relation était faite de chuchotements et de regards échangés, un amour clandestin. Mais le devoir, la famille, tout cela pesait lourd sur leurs épaules. Une chaleur palpable emplissait le grenier. Claire se pencha en avant, absorbant chaque mot. Et que est-ce qui s'est passé ensuite? Questionna-t-elle, avec une impatience teintée d'un espoir pressant. Mamie se laissa tomber dans ses souvenirs, une profonde nostalgie l'envahissant. Il y a eu une guerre. Louis est parti sur le front. Marie a attendu, chaque jour était un combat contre l'angoisse. Le temps a passé, et les lettres s'accumulaient, mais un jour elles ont cessé. Marc blêmit, réalisant tout ce que ce silence impliquait. Mais il s'aimait vraiment, murmura-t-il, conscient que cet amour avait été façonné par des circonstances tragiques. La grand-mère hocha la tête, son doux sourire mélancolique. Oui, et même si le monde autour des s'effondrait, leur lien restait. Ils ont échangé des promesses, des espoirs pour l'avenir. Mais parfois, même le plus grand des amours ne peut survivre à la cruauté du destin. Un frisson parcourut Marc en entendant ces paroles. Ce destin, il en avait seulement pris conscience aujourd'hui. Que lui est-il arrivé, Mamie? Que s'est-il passé après la guerre? La voix de Marc était tremblante, sa curiosité matinée d'angoisse. Un retour qui n'a jamais eu lieu, elle soupira, le chagrin de ses souvenirs pesant sur ses mots. Louis est tombé. Je ne peux pas cacher que cette perte a été dévastatrice. Marie a été brisée, mais elle s'est battue pour avancer, pour ne jamais oublier l'amour de sa vie. Mais ce qu'elle a fait ensuite, cela, c'est une autre histoire. Une histoire pleine de secrets et de choix difficiles. Claire et Marc s'échangèrent un regard, inquiet mais fasciné. Claire demanda, la voix plus déterminée que jamais, quel choix a-t-elle fait? Mamie s'arrêta, l'expression pleine d'ambivalence. En elle, un tourbillon d'émotions luttait. Elle savait qu'il lui faudrait révéler les partagés de cette histoire, mais qu'en serait-il de leur propre perception de la famille? Et l'amour, le chagrin, et maintenant le secret, elle se tenait au milieu de ce vortex, contemplant l'héritage qu'elle transmit à ses petits-enfants. Tout a un prix, mes chéris,
continuer à vivre après la perte d'un amour, c'est parfois faire des choix qui peuvent sembler cruels. Un silence s'installa dans la pièce, chacun ressentant la gravité de ces mots, comprenant qu'ils navigueraient à travers des eaux troubles. Quelle décision avait prise Marie pour avancer sans Louis? Un souffle tremblant, la grand-mère ajouta presque dans un murmure, « Vous êtes prêt à entendre cela ou vaut-il mieux rester avec l'illusion d'un amour idéalisé ?» Leurs regards se firent déterminés, comme un pacte silencieux, prêt à déterrer les vérités cachées. Quel chemin prendrait-il sur cette découverte? Le passé réclamait son lot de révélations, et le futur s'éclairait d'un nouveau sens. Les promesses de secrets à venir se dessinaient déjà dans l'air lourd de tension. Le destin de Marie était sur le point de se mêler au leur d'une manière que Hélène aurait jamais pu imaginer. Quel tournant inattendu pourrait encore se cacher dans les pages d'un amour perdu? Le souffle léger du vent résonnait dans le grenier, et le crépuscule peignait des ombres sur les murs poussiéreux. Mamie se reprit, visiblement préoccupée. Les yeux rivés sur ses petits-enfants, elle sentit l'urgence dans l'air, une nécessité de partager ce qu'elle avait longtemps gardé enfoui. Marie, commença-t-elle, sa voix se brisant légèrement, a pris une décision qui a changé le cours de sa vie. Elle a préféré vivre avec l'ombre de Louis, plutôt que d'enfanter un souvenir sublime. Elle s'est mariée, mais pas par amour. Pourquoi aurait-elle fait ça? Demanda Marc, le cœur en désordre. Une révolte sourde montait en lui. Mariée sans amour, ce choix lui semblait inconcevable. Ses propres rêves étaient en train de se heurter à une réalité qu'il avait du mal à comprendre. La pression sociale, la culpabilité, les attentes familiales. Elle s'arrêta un instant pour rassembler ses pensées. Marie a pensé, peut-être à tort, que c'était la seule façon de garder vivante la mémoire de Louis. En ne se mariant pas pour le cœur, mais pour le devoir, elle a cru qu'elle pourrait surmonter son chagrin. Claire se tordait les mains, ses pensées foisonnant. Mais alors, elle ne l'a jamais oublié? Mamie hocha la tête, empreinte de compassion. Non, jamais. Son amour pour Louis était comme une flamme vacillante, cachée sous des couches de choix douloureux et de responsabilité. Et ses enfants, ils n'ont jamais pu comprendre l'essence de celui qui aurait dû être là. Et l'interrogation de Marc, inquiète et désireuse de découdre, déferla alors. Est-ce que ce mariage a apporté du bonheur à Marie? Sa voix était chargée d'une attente, comme si l'innocence de l'amour pouvait encore être trouvée au milieu de la douleur. Le silence répondit un moment avant que Mamie ne réponde. Elle a tenté de trouver le bonheur, bien sûr. Mais, la nostalgie de son amour perdu ne l'a jamais vraiment quitté. Parfois, on s'accroche à certain idéal, à un rêve qui devient inaccessible. Son regard se fixa sur une vieille boîte à souvenirs, là où étaient conservés des fragments de vie. Elle a élevé ses enfants avec l'amour qu'elle aurait réservé à Louis. Ils étaient le reflet de cette passion inachevée. À ces mots, une vague de tristesse déferla sur Marc et Claire. Ils comprenaient à présent que la vie de leur grand-mère était parsemée de contradictions, de choix pesants, de sacrifiés. Mais alors, quelle valeur avait l'amour si celui-ci devait se vivre dans l'ombre? Marc brisa le silence, sa voix sérieuse. Que se serait-il passé si elle avait choisi autrement? Si elle avait décidé de vivre pour elle, par elle? Mamie rit doucement, un rire amer. La vie, mes chéris, ne se plie pas au désir. Elle vous pousse à choisir parmi des ombres. Mais la question est de savoir si ces choix vous rapprochent de la lumière d'une vérité ou non. Il nous laissait sur un fil tendu entre les révélations et le chagrin, désireux de comprendre mais effrayé par les conséquences. Mamie se toucha le cœur. Cette maison, ce grenier, elle garde encore des secrets. Si vous le voulez, je peux vous dévoiler l'un des eux. Le message reçu, celui que Marie a laissé avant son dernier souffle, les yeux de Claire s'illuminèrent alors que sa curiosité perçait l'obscurité. Une vérité en cache une autre. L'héritage de l'amour avait peut-être encore un dernier mot à dire. Mais ce message, sera-t-il la clé pour comprendre son choix? Demanda Marc, terriblement attentif, le cœur battant à l'unisson avec l'écho de la mémoire. Les réponses étaient là, tapping sur les portes de leur esprit, mais le chemin pour y parvenir n'était pas sans embûches. Quel mystère ce message pourrait-il encore révéler, et à quel prix? La neige tombait toujours, mais à l'intérieur du grenier, une ambiance électrisante remplaçait l'atmosphère pesante. Mamie, d'une voix tremblante mais empreinte de détermination, choisit de parler du message que Marie avait laissé derrière elle, un appel aux souvenirs qui pourrait enfin les aider à renouer les fils de leur histoire familiale.
Ce message était une lettre, annonça T.L. Marie avait écrit quelques jours avant sa disparition. Ces mots suintaient d'une douleur ancienne, mais aussi d'une force incroyable. Elle voulait qu'il sache, qu'il comprenne à quel point vivre pour l'amour et apprendre à aimer était essentiel. Les yeux de Claire étincelaient d'anticipation, tandis que Marc regrignait la nervosité qu'il sentait grandir dans sa poitrine. Alors que Mamie commençait à déchiffrer la lettre, chacun se tenait en haleine, suspendu aux lèvres de la matriarche. Elle a écrit Mamie lui avec soin, ses yeux se plissant à la lumière tamisée. À mes enfants, et n'oubliez jamais l'importance de l'amour. Même dans les ténèbres, même après la tragédie, l'amour persiste, réchauffe notre cœur et nos âmes, et finalement, il nous guide. Choisissez toujours d'aimer et de vous libérer des fantômes. Les mots résonnèrent profondément en eux. Claire sentit une chaleur envahir son cœur, une vague de compréhension. Marc, chuchotant à peine, murmura, elle savait qu'il était temps de faire face à son passé, pas seulement pour elle-même mais aussi pour nous. Mamie essuya une larme sur sa joue, la voix chargée d'émotion. Elle a accepté son amour, mais elle a aussi fait le choix de vivre pour ses enfants. Chacun de vous, dans vos cœurs, avez hérité d'une partie de cette force et cette passion. Le silence s'installa, puis Claire s'avança, les mains moites. Mamie, quel choix a-t-elle fait finalement? Pourquoi ne jamais parler de cela? Parce qu'elle avait peur que l'ombre de ses décisions cache la lumière de son amour pour vous, peur que l'idéalisme de l'amour soit terni par la trahison d'un passé qu'elle avait souhaité oublier. Sapés par cette révélation soudaine, ils se rendirent compte qu'ils ne se trouvaient pas seulement face à l'histoire de Marie, mais au-delà, à leur propre réalité. Leur héritage était bien plus qu'une simple chaîne de souvenirs, c'était une mosaïque complexe de choix, de sacrifices et d'amour. Nous devons faire quelque chose, affirma Claire. Nous avons l'opportunité d'honorer sa mémoire tout en embrassant notre propre vérité. Marie ne veut pas que l'amour soit source de honte, mais de force. Le visage de Marc s'illumina, une idée progressive germait en lui. Oui. Nous pourrions célébrer un Noël où nous partageons nos vérités, où nous bâtissons une nouvelle histoire qui ne soit pas seulement basée sur des secrets, mais sur l'authenticité et la connexion. Mamie, touchée par la suggestion de ses petits-enfants, sentit son cœur se gonfler d'espoir, balayant l'ombre du passé. Vous avez raison. Rassembler les morceaux pour rapprocher encore plus. Ce Noël, ce ne sera pas simplement une fête, mais une réconciliation des cœurs, un nouveau départ. Ils se regardèrent, chacun réalisant que ce Noël pourrait transformer leur famille pour toujours. La tempête à l'extérieur ne semblait plus être une barrière, mais un puissant symbole de protection, un cocon dans lequel leurs âmes pouvaient s'épanouir et se rassembler. Alors qu'ils quittaient le grenier, prêts à se replonger dans le monde qui les attendait en bas, Mamie attrapa le coffret en bois, le vieux trésor familial qu'ils y sont passés à leur présent. Nous allons célébrer, explosa-t-elle, la voix pleine de vie et d'énergie. Nous allons illuminer cette maison comme elle ne l'a jamais été, et chaque lumière sera une promesse de vérité, de connexion et d'amour. Cette soirée de Noël promettait d'être inoubliable. L'attente d'un nouveau chapitre se mêlait à la beauté des souvenirs chéris. En ensemble, ils avaient fait le choix de créer une histoire enrichie par la franchise, l'honnêteté et l'union de leur cœur. Une douceur régnait alors qu'ils descendaient les escaliers, leur rire élevant une mélodie nouvelle, un chant de renouveau pour un amour familial qui, bien qu'éprouvé par le temps et la douleur, brillait plus intensément qu'auparavant. À travers les fils de la mémoire et de l'histoire, cette soirée de Noël allait enfin restaurer la magie, l'amour et la promesse d'un avenir radieux. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et assurez-vous que ces récits atteignent encore plus de cœurs. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion fascinante. Votre opinion est précieuse. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette merveilleuse conclusion. Vous devez faire passer le message.